Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo dans laquelle je vais vous présenter ce petit bijou, ce micro que j'ai reçu gratuitement de la part de Tonor. Donc voilà, c'est un test, j'espère que vous apprécierez le son. J'ai fait quelques tests avant de vous filmer cette vidéo et j'ai l'impression que le son est particulièrement bien pour de l'ASMR, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir une sensibilité très intéressante. Sachez que ce micro, je l'ai reçu en une journée. Pourquoi? Parce qu'il est disponible en Prime sur Amazon. Donc vous avez le lien en description si jamais vous souhaitez acheter ce micro. Il a un très bon rapport qualité-prix. Il est à moins de 100 €. Et en ce moment, il y a une réduction, je crois qu'il est autour de 70 €. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'acheter un micro, vous avez le lien encore une fois en description. Moi, je l'ai reçu gratuitement par la marque, donc merci à eux. C'est la première marque qui me donne un produit gratuitement sur cette chaîne-là, ChatSMR. Donc c'est une vidéo dans laquelle on va faire un peu de blabla, on va parler un petit peu de tout et de rien. Et c'est l'occasion de tester le micro. C'est un micro qui est fourni directement avec un bras flexible et avec un filtre anti-pop que je ne mets pas parce que moi j'aime bien les pop en ASMR. Mais si jamais vous utilisez le micro pour streamer ou autre chose, bah vous avez un filtre anti-pop qui est gratuit. Voilà, il est juste là. Et en plus de ça, vous avez un bras flexible. Donc si on prend en compte le micro, le bras flexible, plus le filtre anti-pop, bah c'est vraiment pas cher finalement le prix. Et la qualité, je vous laisserai juger vous-même de la qualité. Je voulais vous dire quoi? Alors attendez, juste je rappelle mon armée. Oui. Hop, hop, donc je rappelle mon armée. Alors, je voulais vous dire que en réalité, vous savez, je vous ai fait pas mal de vidéos philosophie. Et finalement, j'ai arrêté la philosophie. Alors que vous savez, que c'est un contenu qui me tient à cœur. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, et je ne dis pas que c'est pas normal, au contraire c'est normal, on s'intéresse beaucoup trop à l'apparence et à la partie divertissement d'un contenu quand on le regarde. Sinon, on n'a pas envie de s'y intéresser. Et moi, quand j'abordais des sujets de philosophie, j'avais un ton beaucoup trop solennel. Et en fait, c'était pas agréable. Et c'était vraiment des vidéos où on avait l'impression que je vous donne des leçons. Ça ne veut pas dire que c'est mal, mais ça veut dire que c'est compliqué d'écouter des vidéos comme ça en y donnant de l'intérêt en fait. Donc c'est pour ça que j'avais pris la décision d'arrêter la philosophie. Cependant, j'ai eu une idée. Je me suis dit que je n'arrive pas à aborder des sujets philo, enfin comme ceux que j'abordais, sans avoir ce ton solennel de gravité et tout. Et moi j'ai pas envie d'avoir ce ton là, même moi ça m'est pas agréable. Donc ce que je vais faire, c'est qu'à partir de maintenant, enfin à peu près maintenant quand vous voyez cette vidéo, dans les vidéos dégustation, chaque vidéo va terminer avec une phrase philosophique. À chaque fois, évidemment, ce sera des phrases qui viennent de moi, c'est pas des citations que vous allez entendre ailleurs, c'est vraiment des phrases qui résument des réflexions que je porte moi-même. Si vous voulez quelques exemples, bah, l'un des exemples c'est de dire que il ne faut pas confondre les banalités et les débilités, parce qu'une banalité est souvent profonde de sens et une banalité a souvent des ramifications profondes et des implications profondes dans la vie de tous les jours. Comme par exemple, vis ta meilleure vie. Ça semble être une banalité assez bête finalement. Et ben en réalité non. Vis ta meilleure vie. Et ben faut savoir qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui font l'inverse de vivre leur meilleure vie. Je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une banalité, ce n'est pas une débilité. Et à l'inverse, souvent les débilités, ce sont des choses qui vont paraître complexes, qu'on va pas comprendre directement, mais c'est des choses qui peuvent nous paraître intelligentes parce que c'est des choses qui vont être dites de manière complexe et souvent habillées de manière à vous faire passer la pilule. Par exemple, souvent je tombe sur des TikTok de personnes qui ont les cheveux tout blancs avec la petite musique qui dit à ton cerveau que ce que tu vas entendre c'est
parce que c'est beaucoup trop solennel, c'est ennuyeux et c'est beaucoup trop... c'est chiant, en fait je suis chiant à regarder quand je fais ça et j'en ai conscience. D'ailleurs, en réalité, je vais vous dire un truc. Vous savez, aujourd'hui, dans les émissions de débat, comme par exemple Touche pas à mon poste ou d'autres émissions de débat, c'est compliqué d'inviter des gens. Enfin, non, je vais tourner le truc différemment. On invite souvent dans les émissions de débat aujourd'hui des gens, non pas parce qu'ils sont pertinents, mais parce qu'ils font le show. Et pourquoi ces deux choses sont contradictoires? Parce que pour faire le show, il ne faut pas que tu sois dans la nuance, il faut que tu sois dans la contradiction. Et le problème, c'est que quelqu'un qui est pertinent, c'est souvent quelqu'un qui va être dans la nuance, parce qu'en réalité, tout est qu'une question de nuance. Ceux qui ont en général des certitudes et qui sont strictement dans 5 ans, en général, c'est des gens qui vont être moins pertinents, parce qu'ils seront moins dans le réel en réalité. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est normal qu'à la télé et même sur les réseaux sociaux, etc., ceux qui font le plus de bruit, ce sont ceux qui font le plus le show. Mais à l'inverse, on peut trouver quelques personnes qui sont pertinentes à la télé, mais sont en minorité. Comme par exemple Mathieu Bock-Côté. Mathieu Bock-Côté, il est très très pertinent. C'est l'un des mecs qui m'apprend des choses quand je l'écoute, et j'ai du mal encore aujourd'hui à apprendre des choses des fois quand j'écoute les gens. Et Mathieu Bock-Côté, vraiment moi j'adore, mais bon bref, voilà. Mais pour moi ça devrait être le rôle du service public que d'imposer des débats pertinents sur des sujets et non pas sur des caprices de 21e siècle. Voilà, je vous laisserai deviner c'est quoi ces caprices, je ne vais pas donner mon avis. Enfin bref, voilà, j'espère que cette petite vidéo blabla et cette annonce du retour de la philosophie, encore une fois, ce ne sera que des phrases en fin de vidéo, donc vous n'avez pas à vous inquiéter, ça va pas être chiant. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que le micro vous plaira. Encore une fois, vous avez les liens en description.